Bonjour tout le monde. Le hasard a fait que je suis aussi étudiant de l'USTO, un ex-étudiant. Je voulais tout d'abord remercier Madame la rectrice de nous avoir ouvert ses portes et Monsieur le directeur général de l'ANZPME nous a aussi accompagnés durant ce projet qui touche un réseau névralgique, c'est bien les jeunes, les entrepreneurs. On aurait bien aimé avoir un taux d'audience plus élevé, mais tout compte fait, voilà la présélection qui se fait quand même, hein, déjà. Sans trop sillonner le projet, je crois que M. le DG a déjà fait une bonne introduction. Sauf que au nom de la direction générale de notre DG et la compagnie Nejma, soucieuse du développement des jeunes entrepreneurs algériens et soucieuse aussi et précurseur des nouvelles technologies. À Alger. Et ensuite, nous commencerons à vous faire la formation, une formation inédite dans le domaine des nouvelles technologies et de la création de start-up. Donc je m'empresse de passer la parole à votre honneur, Madame la rectrice de l'Université Justo. Chers étudiants, bonjour. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous accueillons donc dans notre université Monsieur Moussaoui et Monsieur Ould Brahim qui vont vous parler de choses qui vous intéressent, de choses qui sont nouvelles, puisqu'ils vont vous parler de la création de start-up, donc d'entreprises que vous pouvez, vous, diplômants, initiés. Donc, sans plus tarder, je vais leur donner la parole puisque ce sont eux qui vont vous expliquer un petit peu comment cette initiation a été, cette initiative et comment cette initiation va se faire. Et donc, je voudrais avant tout les remercier de nous avoir choisis comme une université. Et maintenant, je viens de comprendre pourquoi M. Moussaoui est un ancien de l'USTO. Voilà. C'est pour ça que et donc on va lui donner en premier la parole parce qu'il est obligé de prendre un avion et il va vous expliquer mieux que moi je pense en quoi ça consiste. Et je vous remercie d'avoir été présents. J'aurais souhaité que ceux qui sont dehors, Gabzen et Crétan, viennent au moins se renseigner un petit peu de ce qui se passe, mais enfin bon. Allez, c'est une initiation, on va la faire avec vous, en espérant que vous, après, vous allez drainer les autres. Monsieur Moussaoui, je vous donne la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grand remerciement donc à Madame la rectrice et toute l'équipe pour effectivement nous avoir reçus dans cette université qui est la meilleure université d'Afrique. Il faut toujours le rappeler, avec ces thématiques diversifiées. Effectivement, ce programme est très très important pour vous en tant qu'étudiant, en tant que futur diplômant. Madame la rectrice l'a souligné. Il faut aussi remercier Nejma qui nous accompagne et qui encourage justement cette création de start-up parce qu'on nous a souvent fait la remarque que la PME s'occupe uniquement des PME existants. Ceux qui ont déjà, ou celles qui ont déjà une activité pendant plus de 2 ans, après plus de 2 ans, etc., avec un programme de modernisation des PME que vous connaissez, qui aujourd'hui connaît énormément de réussite, puisque nous allons atteindre à fin d'année 6 000 adhésions, ce qui n'est pas rien. Donc, vous voyez bien qu'il y a un engouement des entreprises, elles ont compris qu'il y avait des échéances importantes. Celle d'abord de s'intégrer à l'Organisation mondiale du commerce, celle de la révision de l'accord d'association avec l'Europe, parce que nous n'avons pas les avantages qu'il faut, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et justement la zone de libre-échange de 2017 qui a été reculée à 2020, et comme vous le savez, ces zones de libre-échange facilitent plus la tâche à des PME importantes qui sont de l'autre côté de la mer, il faut le dire, et qui auront des facilités beaucoup plus que les PME algériennes. Les PME algériennes doivent comprendre qu'il y a des échéances qui sont importantes pour elles, et c'est pour ça que ce programme est important. Donc nous avons
pour la transition, nous avons accroché avec Nejma, qu'on remercie encore, on remercie leur PDG, président directeur général, M. Joseph Gued, qui a énormément fait pour la réussite de 2 projets. Aujourd'hui, on parle de T-Start, mais il y a aussi le e-Start, c'est-à-dire innovation. Là, c'est T-Start, donc tout ce qui est technologie, etc. Mais il y a un autre programme, donc il y a 2 programmes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement, la sensibilisation, avec une personne ressource que j'admire, qui lâche avec nous, M. Brahim Bouazza, qui a fait énormément pour que 2 conventions soient signées avec le ministère de l'Industrie, de la Promotion de l'Investissement et de la PME. Donc nous avons une convention générale avec Nejma qui permet d'avoir des avantages sur cet accompagnement, et nous avons une convention spécifique pour lancer ces 2 programmes. Alors, nous n'avons pas voulu que ce programme soit un programme dédié à tout le monde, etc. Nous avons choisi expressément la voie du concours et de la compétition. Ça permet de pousser les futurs diplômants, les gens qui veulent créer des entreprises à faire le mieux, faire le mieux qu'ils puissent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que monsieur le directeur régional de Nejma, avec monsieur Brahim, va vous expliquer vraiment le détail, comment il faut s'inscrire, comment il faut... Alors nous avons prévu plusieurs tournées. Nous étions à Tlemcen, aujourd'hui à Oran, dimanche on sera à Ouargla, jeudi prochain, au dimanche prochain, nous serons à Bjaïa. Donc vous voyez bien que le projet doit connaître une réussite, parce que ce pont entre l'université et la PME ne s'est jamais fait d'une manière, j'allais dire, concrète. Et je pense qu'avec un groupe comme Nejma, qui a des moyens non seulement financiers, mais aussi les moyens de la technologie, du savoir-faire, il faut rappeler que le programme de modernisation finance l'accompagnement dans les TIC sur 2 aspects. Le premier, c'est l'accompagnement coaching, donc à l'innovation et au TIC. Et la deuxième, c'est carrément financer des investissements matériels pour l'entreprise. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fait pas dans aucun autre pays du monde. Donc vous voyez bien que les pouvoirs publics ont mis l'accent sur ces aspects-là. Et nous avons prévu 3 packages, puisque comme vous le savez, la PME est divisée en 3 selon la loi d'orientation des PME. Nous avons la très petite entreprise qui est de 1 à 9. Nous avons la petite entreprise qui est de 10 à 49. Et la ME, donc la moyenne entreprise, qui est de 50 à 250. La loi, elle est consacrée sur ce type de... Bien sûr, il y a les chiffres d'affaires, je ne vais pas faire un cours sur la PME, ce n'est pas l'objet. Mais le package permet d'acquérir du matériel via Nejma et ASI, qui est aussi un intégrateur connu, qui va nous permettre d'acquérir du matériel, pas à Al-Hamiz et pas à la rue de la Bastille, mais vraiment au niveau de la marque déposée. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a énormément de marques, je ne vais pas citer des pays, mais nous, on les connaît, et c'est pour ça qu'on a pris Nejma comme partenaire pour faire acquérir aux entreprises du matériel marque déposée. Je pense que tout le monde a compris ce que cela veut dire. Troisième des choses, nous voulons aussi, par ce rapprochement avec l'université, inculquer ces modèles d'innovation. Parce qu'en fait, l'innovation n'est pas que de la recherche et du développement. Parce que l'université, c'est ce qu'elle fait, elle a des laboratoires, elle a des choses comme ça. Mais pour la PME, les exigences sont aussi dans l'organisation. On peut innover dans l'organisation, on peut innover dans le marketing. La chaussure Geox a réussi à cause de son slogan marketing, la chaussure qui respire. La lame Gillette, c'était le truc 5 fois plus efficace parce qu'il y avait 5 lames dans le rasoir Gillette, et Gillette avait déposé 48 brevets d'invention et d'innovation. Donc vous voyez que ces aspects de brevets, ces aspects d'innovation sont très importants, et c'est pour ça que nous sommes très heureux, Madame la rectrice, d'être à vos côtés, et nous pensons tous ces coachings, tous ces apprentissages qu'on les fasse, Inch'Allah, avec vous. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vous remercie de me l'avoir donnée, et je vous la redonne.